Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des étagères avec une simple planche de bois. Bonjour et bienvenue. Renelle du blog et de la chaîne Like It Make It, sur lesquels je vous propose des DIY de mode et de déco. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série Room Makeover. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des étagères cubes avec une simple planche de bois. Et avec les chutes restantes, j'ai fait deux petites étagères mignonnes parce que, comme j'avais précisé lors du premier épisode, j'ai besoin de rangement parce que j'ai de matériel pour le DIY. Mais ça, vous le verrez lors du deuxième épisode, je n'ai absolument pas exagéré. Comme d'habitude, je suis partie chez Leroy Merlin, j'ai acheté une seule planche que j'ai fait couper. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il faudra regarder la précédente vidéo, le premier épisode. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Alors cette semaine, ce sera le produit brut. Les étagères seront telles quelles. On va simplement voir la construction. En revanche, la semaine prochaine, nous verrons comment customiser des meubles, dont ces étagères parce qu'elles sont en bois brut, ainsi que de vieux meubles que j'avais en aggloméré, et aussi comment est-ce qu'on peut réparer des meubles et leur redonner une petite touche de jeune. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et pour l'heure, restez avec moi et bon tuto, c'est parti! Vous aurez besoin de planches, d'une perceuse, de vis, de colle à bois, de presse d'angle, d'un mètre et d'un niveau. Cette série a été improvisée, donc les étagères, comme vous pouvez le voir, étaient déjà prêtes. J'ai simplement essayé de les démonter pour vous refaire le tuto, mais c'était trop collé. Donc je vais vous faire ça en miniature. Je commence par percer à 9 mm de chaque côté. Sur une des tranches, une seconde planche, j'applique de la colle. Et je les place comme ceci. Puis à chaque côté collé, je mets un presse-angle pour tout maintenir. Sur les trous que j'ai fait tout à l'heure, je perce légèrement, comme ça perce aussi la tranche et ça évitera que le bois se fendille lorsque je vais tout visser. Maintenant, je vais fixer des équerres sur mes étagères pour pouvoir les placer au mur. Donc la tranche la plus longue sera au mur et cette petite sera vissée sur la planche. Faites bien attention à la vis, il ne faut pas qu'elle soit plus épaisse que votre tranche, sachant que nos tranches sont de 18 mm, là c'est parfait. Donc pour ça, je commence simplement par faire un repère au milieu. Le côté n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de savoir dans quel sens vous souhaitez l'orienter, et il faudra en placer un en haut et un en bas en vis-à-vis. En vous aidant donc du repère du milieu, placez l'équerre et faites simplement un petit repère et vous aurez l'emplacement de votre vis. Présent avec la perceuse, donc vous faites attention de prendre bien la mèche à bois, c'est celle avec la petite pointe. On va pré-percer, mais pas jusqu'au bout, juste pour préparer l'entrée de la vis et encore une fois, éviter que le bois ne se fendille. Je parle par expérience. Il ne vous reste plus qu'à placer et à visser vos équerres. Je vais à présent placer ma deuxième équerre qui est différente. Je vous l'avais dit lors du premier épisode, c'est objectif minimum dépense. Donc j'ai vraiment essayé au maximum de réutiliser ce que j'avais. Donc les petites, je les avais déjà et j'en ai racheté deux autres. Ce qui n'a pas de grande importance parce que ça va pas se voir et ça vous le verrez la semaine prochaine avec le prochain épisode où je vais vous montrer comment je vais les décorer. Pour les deuxièmes étagères, c'est simple, j'avais des chutes de bois que j'ai réutilisées. J'ai acheté 4 équerres, donc 2 par planche, et des vis. Pour fixer mes équerres, j'ai mis mes deux planches en angle droit. La planche qui est vers le haut représente le mur. J'ai placé donc la première équerre, en faisant bien attention à ne pas être trop loin, et j'ai marqué les repères sur la planche. Maintenant, je vais faire les repères sur la seconde planche. Pour ce faire, je vais simplement inverser les positions des deux planches.
Et en plaçant les équerres, je vais m'assurer de bien les mettre sur les repères qui sont situés en face. Comme les équerres seront visibles, pour m'assurer qu'elles soient bien alignées, je place les deux planches en vis-à-vis et je mets les équerres sur les repères que je viens de faire et je réajuste si besoin. Là en l'occurrence, j'en ai eu besoin, donc je refais mes marques. Et pour finir, je prépare mes trous. Il ne me restera plus qu'à les fixer au mur. Et comme pour les précédentes étagères, vous saurez lors de prochains épisodes ce qu'elles vont devenir, parce qu'elles ne vont pas rester comme ça. Et c'est la fin de ce DIY. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Et d'ailleurs, mettez en commentaire cube si vous êtes arrivé jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner à commenter et à partager. Et si vous avez vraiment beaucoup trop aimé tout le contenu, à vous abonner pour plus. Et aussi à ne pas oublier d'activer les notifications pour être informé dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.